Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode d'un été philosophique, je voudrais que nous parlions de ce que veut dire consoler quelqu'un. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur 3 lettres adressées par Descartes à certains de ses correspondants. On pourrait juger cette référence étonnante parce que la consolation en philosophie est quelque chose de tout à fait commun, mais dans l'Antiquité. Et on connaît beaucoup moins, et c'est d'ailleurs dommage, les différentes lettres de consolation, les textes de consolation que Descartes a pu adresser et qui sont des mises en œuvre de sa réflexion. Elles ne sont pas étrangères à la philosophie antique, elles s'en inspirent d'ailleurs assez largement, qu'il s'agisse de ce que l'on trouve au sujet de la consolation dans les Tusculanes de Cicéron, ou bien que l'on aille voir du côté des consolations stoïciennes, comme on a pu en trouver par exemple chez Sénèque. Avant d'en venir au texte de Descartes, je voudrais introduire plus largement ce thème même de la consolation pour qu'on saisisse exactement ce qu'est l'enjeu philosophique d'un tel thème. Il y a en effet quelque chose d'assez étonnant dans la volonté de vouloir consoler, quelque chose qui peut déconcerter et qui doit nous amener à nous interroger un instant sur ce que nous recherchons quand nous voulons consoler quelqu'un. Est-ce que, par exemple, le but de la consolation est d'atténuer la douleur de quelqu'un? On peut le penser, c'est assez spontané, mais il y a en même temps dans cette suggestion quelque chose qui peut paraître tout à fait étonnant. Après tout, si quelqu'un a vécu un drame, un véritable drame, le vouloir l'atténuer, faire en sorte que ce chagrin soit moindre, pourrait présenter quelque chose d'insultant, quelque chose qui consisterait à minorer la situation, voire à lui reprocher de se plaindre et de s'affliger pour quelque chose par-dessus quoi il devrait passer. Donc, on peut avoir des doutes sur le fait que consoler quelqu'un, c'est d'abord le sortir de la tristesse dans laquelle il se trouve. Il est normal, compte tenu des épreuves qu'il a pu traverser, et on prendra de manière privilégiée le cas du deuil, il est normal qu'il souhaite s'affliger, ou que, même sans le souhaiter, de toute façon, il soit dans l'affliction. Mais alors, à l'inverse, faudrait-il tout simplement accompagner ce chagrin, faire en sorte non pas de l'atténuer, mais d'en porter une partie, de faire en sorte de vivre un peu par procuration le chagrin de notre ami. Après tout, sa perte n'est pas la nôtre, son deuil n'est pas le nôtre, mais par sympathie, littéralement, par partage de ses passions, nous pouvons éprouver nous aussi de la tristesse. Et on serait alors dans la perspective tout à fait inverse à celle de tout à l'heure. Au lieu de vouloir supprimer la tristesse de l'autre, on la redouble. À sa tristesse, à lui, nous ajoutons notre tristesse à nous. L'étymologie de ce point de vue-là pourrait nous aider. Consoler quelqu'un, c'est un terme qui est basé sur le préfixe cum qui désigne l'idée de partage. Et ça nous oriente donc plutôt dans la deuxième direction. Quand je console quelqu'un, je partage sa peine, je fais en sorte qu'il ne la supporte pas tout seul. Une autre étymologie qui s'inspirerait par exemple de ce qu'on trouve chez Pascal Quignard lorsque, ayant analysé ce qu'est le désir, il en vient à sortir toute une liste de termes qui sont affiliés à l'idée de désirer, et en se basant sur l'étymologie des termes qui relèvent de l'astronomie, il s'intéresse à ce que c'est par exemple que la désolation. Il dit au fond la désolation c'est l'état de quelqu'un qui est privé du soleil, qui est dans l'obscurité, dans la noirceur du chagrin. Et précisément pour lutter contre cette désolation, il faut que nous le consolions. Il faut que nous ramenions une partie de cette atmosphère ensoleillée, de cette lumière que nous avons conservée puisque les événements ne nous l'ont pas enlevée, mais dont cette personne ne dispose plus. Ainsi, l'idée est assez belle, même si elle repose sur une étymologie inspirée de Pascal Quignard qui est plus fantaisiste. Ainsi, on aurait cette idée que consoler quelqu'un, c'est rapporter une part du soleil qu'il manque désormais à son existence.
C'est toujours une situation inconfortable, une situation dans laquelle on peut commettre un certain nombre de maladresses et aggraver l'affliction de la personne que l'on voulait pourtant consoler. Voyons à présent ce qui, dans la philosophie de Descartes, peut nous guider pour apprendre ce que pourrait être une véritable, une belle, une bonne consolation. Nous allons nous tourner du côté de trois lettres que Descartes envoie en 1637, 1641 et 1642 à ses correspondants. La première et la troisième lettre ont d'ailleurs le même destinataire. Il s'agit d'un ami de Descartes qui s'appelle Huygens. Celle de 1641 est adressée à un certain Polo. Nous allons commencer par celle-ci et nous allons même commencer par essayer de faire la différence, voir un peu le contraste entre cette lettre adressée à Polo et les lettres que, un peu après, Descartes va être amené à échanger avec la princesse Élisabeth et qui sont particulièrement importantes dans la dimension morale de l'œuvre de Descartes. La particularité de la correspondance que Descartes a pu échanger avec la princesse Élisabeth, c'est qu'il s'y adressait à une personne dont les troubles étaient à la fois des troubles corporels et des troubles psychologiques. Elle s'en explique très clairement à Descartes qu'elle vient consulter à la fois comme un médecin pour son corps et comme un médecin de l'âme. Elle a une sorte d'intrication de ces troubles physiques et de ces troubles moraux. Alors, la particularité de ces trois lettres de consolation dont on va parler aujourd'hui, c'est que les personnes qui se trouvent impliquées dans ces deuils et que Descartes veut donc consoler, sont des personnes qui n'ont pas de souffrance physique, ou en tout cas si elles en ont, Descartes ne nous en parle pas. Descartes à ce moment-là s'occupe exclusivement de leur souffrance au plan psychologique. On peut donc dire à cet égard que Descartes se présente comme un médecin de l'âme et non plus comme un médecin du corps. En effet, leur deuil à ces correspondants de Descartes est une blessure dont le corps ne porte pas la cicatrice. Monsieur, je viens d'apprendre la triste nouvelle de votre affliction, et bien que je ne me promette pas de rien mettre en cette lettre qui est grande force pour adoucir votre douleur, je ne puis toutefois m'abstenir d'y tâcher pour vous témoigner au moins que j'y participe. J'ai senti depuis peu la perte de deux personnes qui m'étaient très proches, et j'ai éprouvé que ceux qui me voulaient défendre la tristesse l'irritaient au lieu que j'étais soulagé par la complaisance de ceux que je voyais touchés de mon déplaisir. Ainsi, je m'assure que vous me souffrirez mieux si je ne m'oppose point à vos larmes que si j'entreprenais de vous détourner d'un ressentiment que je crois juste. Mais il doit néanmoins y avoir quelques mesures. Et comme ce serait être barbare que de ne se point affliger du tout lorsqu'on en a du sujet, aussi serait-ce être trop lâche de s'abandonner entièrement au déplaisir. Et ce serait faire fort mal son compte que de ne tâcher pas, de tout son pouvoir, à se délivrer d'une passion si incommode. Enfin, monsieur, toutes nos afflictions, quelles qu'elles soient, ne dépendent que fort peu des raisons auxquelles nous les attribuons, mais seulement de l'émotion et du trouble intérieur que la nature excite en nous-mêmes. Car lorsque cette émotion est apaisée, encore que toutes les raisons que nous avions auparavant demeurent les mêmes, nous ne nous sentons plus affligés. Or, je ne veux point vous conseiller d'employer toutes vos forces pour arrêter tout d'un coup l'agitation intérieure que vous sentez. Ce serait peut-être un remède plus fâcheux que la maladie, mais je ne vous conseille pas aussi d'attendre que le temps seul vous guérisse, et beaucoup moins d'entretenir et prolonger votre mal par votre pensée. Je vous prie seulement de tâcher peu à peu de l'adoucir, en ne regardant ce qui vous est arrivé que du biais qui peut vous le faire paraître le plus supportable, et en vous divertissant le plus que vous pourrez par d'autres occupations. Je sais bien que je vous apprends ici rien de nouveau, mais on ne doit pas mépriser les bons remèdes pour être vulgaire. Et m'étant servi de celui-ci avec fruit, j'ai cru être obligé de vous l'écrire. Alors dans cette lettre assez longue, parmi les trois dont je vais vous parler aujourd'hui, on voit que le vocabulaire médical revient et que finalement la blessure de l'âme qu'est le deuil est tout à fait comparée à une blessure physique, à une maladie,
dont il faut trouver des remèdes. Alors voyons justement quels sont les remèdes que Descartes prétend apporter à Polo pour lutter contre cette agitation intérieure qu'est le deuil. Et il explique donc que on a affaire ici à une conception de la consolation qui a quelque chose de chirurgical. En effet, il se propose une intervention sur la tristesse et sur le deuil qui peut être comparée à celle du chirurgien. Et on retrouve là une situation qui était celle des Tusculanes de Cicéron, lorsque, faisant un point sur les différentes formes de consolation philosophique, Cicéron expliquait que dans certains cas, on trouve des philosophies qui se proposent de procéder à l'ablation du chagrin, faire en sorte d'ôter ce chagrin de l'âme où il s'était installé. Mais ce n'est, nous dit Cicéron, que l'une des pratiques de la consolation. Il y a plusieurs stratégies et il les expose toutes. On sait que Cicéron est un philosophe éclectique qui va chercher chez différents auteurs les réflexions qui lui paraissent les plus efficaces. Eh bien, Descartes, sur ce point, va se montrer assez fidèle à l'esprit de Cicéron en se disant qu'il faut calibrer son propos à l'interlocuteur qui est face à soi. Cicéron écrivait plus exactement: tel est donc l'office des consolateurs, supprimer complètement le chagrin, ou bien l'adoucir, ou bien en retrancher le plus possible, ou bien l'arrêter et ne pas permettre qu'il s'étende davantage, ou bien le faire passer sur d'autres objets. On voit donc diverses stratégies d'amputation, d'atténuation ou de diversion du chagrin, et on va voir ce que Descartes choisit ici. On voit assez nettement quand même que le rejet du modèle de l'amputation est bien présent dans la lettre à Polo. Il explique qu'il ne suffit pas de dire à la personne qui souffre que maintenant c'est bon, ça suffit, elle arrête de souffrir, son chagrin doit passer. Pourtant, c'est assez étonnant ce rejet parce que 4 ans plus tôt, donc en 1637, dans la lettre qu'il adressait à un autre ami qui venait de perdre son épouse, c'est précisément à ce modèle de l'amputation du chagrin que se référait Descartes. Et on a donc dans cette lettre à Huygens un contre-pied assez étonnant. On voit qu'en 4 ans, Descartes a passablement changé sa manière de faire. Alors 4 ans auparavant, effectivement, dans la lettre à Huygens, Descartes expliquait qu'il était normal que Huygens ait mis entre parenthèses tous les autres aspects de sa vie pour s'occuper de sa femme tant que celle-ci était malade. Mais à présent qu'elle est décédée, la situation est radicalement différente. Il y a un avant et un après. Le comportement qu'il pouvait avoir avant le décès de sa femme, tout au long donc de sa maladie, ne doit pas être le même que le comportement qu'il a maintenant. Et il lui écrit donc: mais maintenant que votre deuil, ne lui pouvant plus être utile, ne saurait être si juste qu'auparavant, ni par conséquent accompagné de cette joie et satisfaction intérieure qui suit les actions vertueuses, et fait que les sages se trouvent heureux en toutes les rencontres de la fortune, si je pensais que votre raison ne le pût vaincre, j'irais importunément vous trouver, et tâcherais par tous les moyens de vous divertir, d'autant que je ne sais point d'autre remède pour un tel mal. Ce qui est caractéristique de cette manière qu'a Descartes de s'adresser à Huygens, c'est deux choses. La première chose, c'est donc cette idée qu'il croit encore au modèle de l'amputation du chagrin, à l'idée qu'à un moment on peut dire stop, le deuil ne doit pas s'étendre, le deuil ne doit pas durer, je dois faire en sorte de quitter cette tristesse qui me concerne. La deuxième caractéristique, c'est que dans cette lettre, à de nombreuses reprises au début de cette correspondance, Descartes évoque la force d'âme de son ami Huygens. C'est quelque chose qu'il ne fait pas, ou en tout cas pas avec la même insistance, lorsqu'il est question de Polo. Et ainsi, donc, on a cette idée que si la consolation n'est pas la même, c'est parce que, à bien des égards, Descartes, en 1637, semble estimer que Huygens a un rapport à ses passions, a une maîtrise de ses passions grâce à une force dans l'usage de sa raison qui doivent lui permettre de dire stop au chagrin et de se dire maintenant, voilà, ça ne servirait plus à rien d'être dans l'affliction, donc je passe à autre chose, je me remets au travail, je ne consacre plus du temps à mon épouse qui était malade et décédée, mais
consacre du temps à mes travaux. On peut donc remarquer que Descartes, en 1641, lorsqu'il écrit à Apollo, semble réprouver le comportement qu'il a eu en 1637. Il écrit à Apollo qu'il y a des importuns qui viennent vous dire que c'est bon, maintenant ça suffit, allez, on passe à autre chose, il ne faut plus laisser de place à la tristesse, et ils sont extrêmement pénibles, les gens qui viennent vous dire ça. Descartes, cette fois-ci, parle d'expérience. En 1641, il a été confronté coup sur coup au décès de son père et de sa petite fille, âgée de 4 ans, dont l'une de ses servantes était la mère, et il a été profondément touché par ces deuils. Ça n'est vraisemblablement pas le même état d'esprit qu'en 1637, et l'expérience influe aussi sur la manière dont Descartes va appréhender ces deuils et accompagner son ami dans son propre deuil. Il écrit dans la lettre de 1641, je l'ai lu tout à l'heure, j'ai senti depuis peu la perte de 2 personnes qui m'étaient proches, et j'ai éprouvé que ceux qui me voulaient défendre la tristesse l'irritaient. Donc ce modèle de l'amputation, il s'applique en 1637, il n'a plus lieu d'être en 1641. Descartes de 1637 serait un importun aux yeux de Descartes de 1641. Pour autant, il précise bien qu'il ne faut pas, en 1641, laisser un total libre cours au chagrin. Il veut se placer à distance de 2 défauts. Le premier qui serait l'indifférence, la froideur à l'égard du deuil, et le second qui serait un laisser-aller total et la complaisance dans le deuil. Ainsi, ce qu'il propose, c'est un modèle qui est plutôt un modèle de l'atténuation, qui passe, on le voit dans les Tusculanes de Cicéron, par l'idée que le chagrin a sa place, mais que précisément en dehors de cette place, il n'est plus légitime, et qu'il y a quelques aspects de la vie, quelques moments de la journée ou de la semaine, quelques activités dans lesquelles il faut savoir ne pas faire entrer son chagrin pour qu'il ne contamine pas absolument tous les pans de l'existence. Et puis il y a, en dehors de cette stratégie de l'atténuation, une stratégie de la diversion, dont d'ailleurs Descartes est un habitué, puisque c'est une stratégie qu'on va retrouver aussi dans la correspondance avec Élisabeth. Stratégie de la diversion qui consiste à dire qu'il faut aussi pouvoir offrir à son âme le repos, qui consiste à ne pas garder l'attention fixée sur le chagrin que l'on ressent dans le cadre d'un deuil. Il faut aussi pouvoir porter ses pensées sur d'autres sujets qui vont nous reposer de la fatigue que peut représenter le deuil et la tristesse qui va avec ce deuil. On retrouve ici quelque chose qui devient finalement très inspiré des stoïciens et d'une thérapeutique stoïcienne des passions, et notamment lorsque Descartes écrit à Apollo que finalement les passions que nous éprouvons et cette tristesse du deuil ne sont pas tellement le résultat des événements eux-mêmes, mais plutôt de la manière dont nous jugeons, dont nous recevons ces événements. Alors on peut trouver que c'est un peu cavalier, mais il le défend avec une idée qui est particulièrement intéressante. Il explique que, en effet, si jamais ce sont les événements qui déterminent nos passions, alors les événements s'étant produits et restant les mêmes pour l'éternité, on devrait toujours avoir le même genre de réaction. Le frère de son ami Polo est mort, il vient de mourir, donc Polo est extrêmement chagriné de ce deuil, mais au fond, dans 5 ans, dans 10 ans, Polo n'aura très certainement plus le même chagrin, il se sera atténué, alors que les événements seront toujours les mêmes. Le frère de Polo sera mort. Si donc, alors qu'il y a une constance dans le fait que le frère de Polo est mort, le chagrin de Polo décroît, c'est bien que ce chagrin n'est pas tellement connecté à l'événement, mais surtout à la réception par un sujet de cet événement. Et le fait de pouvoir assez rapidement se dire « il se trouve que ma peine vient davantage de mon jugement que de l'événement dont je juge », c'est quelque chose qui peut accompagner cette atténuation, cet endiguement
du chagrin, puisque donc on essaye de le contenir dans les justes proportions et de ne pas le laisser nous envahir complètement. On retrouve également quelque chose d'aristotélicien dans cette approche, je l'ai signalé un petit peu tout à l'heure, dans cette recommandation d'éviter les deux extrêmes. On retrouve ici la théorie de la juste mesure ou du juste milieu aristotélicien pour éviter le vice par défaut, le fait de se montrer totalement froid à la perte de quelqu'un, mais aussi éviter le vice par excès, le fait d'être dans une peine qui aurait quelque chose de tout à fait théâtral, de démonstratif et donc d'indécent. Et puis il nous reste à dire un mot de cette dernière lettre que Descartes adresse à nouveau à Huygens, mais cette fois-ci en 1642, donc 5 ans après la première lettre. Huygens a à nouveau connu un deuil et on voit que Descartes est ici dans un registre bien différent de celui qu'il avait pu évoquer en 1637. Il explique donc la chose suivante. Au reste, monsieur, je vous suis doublement obligé de ce que ni votre affliction, ni la multitude des occupations qui, comme je crois, l'accompagnent, ne vous ont point empêché de penser à moi et de prendre la peine de m'envoyer ce livre, car je sais que vous avez beaucoup d'affection pour vos proches et que leur perte ne peut manquer de vous être extrêmement sensible. Je sais bien aussi que vous avez l'esprit très fort et que vous n'ignorez aucun des remèdes qui peuvent servir pour adoucir votre douleur, mais je ne saurais néanmoins m'abstenir de vous en dire un que j'ai trouvé très puissant, non seulement pour me faire supporter patiemment la mort de ceux que j'aimais, mais aussi pour m'empêcher de craindre la mienne, nonobstant que je sois du nombre de ceux qui aiment le plus la vie. Il consiste en la considération de la nature de nos âmes, que je pense connaître si clairement devoir durer plus que les corps, et être né pour des plaisirs et des félicités beaucoup plus grandes que celles dont nous jouissons en ce monde, et que je ne puis concevoir autre chose de ceux qui meurent, sinon qu'ils passent à une vie plus douce et plus tranquille que la nôtre, et que nous les irons trouver quelques jours, même avec souvenance du passé. Car je reconnais en nous une mémoire intellectuelle qui est assurément indépendante du corps. Et quoique la religion nous enseigne beaucoup de choses sur ce sujet, j'avoue néanmoins en moi une infirmité qui est, ce me semble, commune à la plupart des hommes, à savoir que, quoique nous veuillions croire, et même que nous pensions croire fort fermement tout ce que la religion nous apprend, nous n'avons pas toutefois coutume d'en être si touchés que de ce qui nous est persuadé par des raisons naturelles fort évidentes. Voilà, on a un passage beaucoup plus technique, beaucoup plus difficile, sur lequel il faut que l'on revienne tranquillement. On voit en effet dans cette deuxième lettre de condoléances adressée à Huygens, donc au 10 octobre 1642, que Descartes fait une allusion, même plus qu'une allusion, une référence marquée à la religion. On pourrait se dire que du coup la consolation n'est plus philosophique, elle est religieuse, c'est une consolation chrétienne. En fait, ça n'est pas aussi évident que cela si on démonte l'argument tel que Descartes va le mettre en place. En effet, il explique les choses de la manière suivante. Et en les démontant ainsi, on voit que c'est une procédure qui serait beaucoup plus épicurienne ou stoïcienne que proprement chrétienne. Premièrement, il constate l'existence d'une passion, et d'une passion funeste, du genre de celle qu'on ne veut pas éprouver trop longtemps, à savoir le chagrin. Deuxièmement, il identifie une cause à ce chagrin qui est un jugement assez naïf, à savoir perdre un être cher est une cause suffisante pour être dans le malheur. Troisièmement, il substitue ce jugement naïf à ce jugement naïf une thèse philosophiquement mieux fondée, conforme à une doctrine plus juste que ce jugement naïf. Par exemple, l'idée que après la mort, la béatitude attend les âmes de ceux qui ont vécu justement. Et quatrièmement, il produit donc, en dernière instance, une autre passion, le chagrin éprouvé à l'idée que perdre un être cher, c'est un malheur, est remplacé par la sérénité de l'âme de celui qui espère que l'être perdu
est en train de vivre dans la félicité et que d'ailleurs nous allons le rejoindre dans cette même félicité lorsque notre propre heure sera venue. Et on voit que à la fin de son exposé, Descartes explique qu'il a quelques réserves sur la puissance consolatrice de la religion. Au fond, ce qu'on peut voir, c'est que la religion fournit la matière de la deuxième partie de l'argument de Descartes. Fournit l'idée que nous avons un jugement naïf, contraire aux croyances religieuses chrétiennes en l'occurrence. Nous avons le jugement naïf que perdre un être cher, c'est être très malheureux. Mais lorsqu'il faut réparer ce jugement naïf, Descartes explique que l'enseignement des religions, l'idée que nous pouvons atteindre le salut de notre âme et que nos proches aussi ont pu obtenir le salut et la béatitude, il explique que ça n'est pas assez puissant, que nous avons beau le savoir, on nous l'a enseigné, nous ne sommes pas capables d'y croire assez fermement pour que cela empêche le chagrin d'arriver. Et il explique donc que c'est par l'intermédiaire de la raison, de la lumière naturelle de la raison, et par l'intermédiaire de doctrines qui sont plus philosophiques, stoïciennes, épicuriennes. Il y a une tonalité très stoïcienne dans ce passage avec l'idée que on contrôle une passion en contrôlant le jugement qui en est la racine. Donc par un renfort qui vient de la philosophie plus que de la religion, nous pouvons faire en sorte de réduire cette passion, de la convertir en une sérénité à l'égard de ce qui attend nos proches et de ce qui nous attendra aussi. Voilà donc la trajectoire que Descartes réalise de 1637 à 1642 et les réflexions qu'il peut susciter sur ce que veut dire consoler, mais consoler vraiment et consoler sincèrement quelqu'un. Je vous remercie de votre présence, de votre attention tout au long de cet été philosophique. On pourra se retrouver sur d'autres projets, mais ça ce sera pour plus tard. D'ici là, soyez sages.